tante responsabilità e tante sue. Bonsoir, nous sommes en direct de l'Assemblée de Corse où la dernière session de l'année est en cours. Je suis aux côtés de Valérie Bozzi, coprésidente du groupe Unsofuno, ainsi que de Jean-Félix Akouaï, conseiller territorial FAPO pour l'INSEM. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, l'ordre du jour de cette session n'est pas très dense. L'actualité l'est davantage. Nous sommes 4 jours après la visite du pape François, visite aux multiples implications. Le contexte politique, lui, est à l'incertitude. François Bayrou n'a pas encore nommé son gouvernement. Que faut-il en attendre pour la Corse? Autre remaniement attendu, celui peut-être du Conseil exécutif. Pour l'heure, aucune décision n'a été officialisée. Les transports et la question de la langue sont également au cœur de l'actualité. Voilà les sujets que nous aborderons ce soir. Alors, je le disais, le pape François était à Ajaccio dimanche. L'élément majeur mis en avant par le souverain pontife est la manière dont la laïcité est pratiquée en Corse. L'île a été érigée comme un modèle à suivre à l'échelle de l'Europe. Jean-Félix Akouaï, la laïcité à la Corse, qu'est-ce que ça signifie? Je crois que même s'il faudrait qu'on poursuive le débat pour donner un contenu plus précis, je pense que c'est l'acceptation collective, il me semble, d'un héritage culturel lié à la présence de la religion catholique depuis des siècles, qui va bien au-delà pour les personnes, je dirais pour ceux qui le croient ou qui ne croient pas d'ailleurs, qui transcendent des générations, y compris l'acceptation de ce qui a été cette histoire, de ce qui a été pris dans le paganisme qui est devenu dans la religion catholique. Je pense aux us et coutumes, à la prière de l'eau, mais pas simplement, aux événements qui rythment nos vies dans les villages. Et je crois que cette relation-là fait que la relation de cette laïcité au sens de la séparation, parce qu'on parle de séparation, quand on parle de laïcité entre l'espace public et la croyance, je pense créer une relation apaisée. Ça, on le sait depuis longtemps. Donc il n'y a pas les mêmes débats, les mêmes conflits qu'ailleurs. Il faut le traduire en spiritualité, en acte politique, peut-être sur d'autres éléments, pour faire en sorte que cette laïcité à la Corse puisse insuffler, je dirais, la société et donne un élan positif, puisqu'il s'est passé quelque chose avec la visite du pape qui est extraordinaire, qui est magnifique, qui a été une intense ferveur, une intense émotion partagée par toutes et tous. Et donc, je crois qu'on est tous en train de réfléchir à comment cet élan pourrait se poursuivre. Alors, on a entendu le mois dernier le président du Conseil exécutif qui s'est exprimé devant l'Assemblée sur cette question de la laïcité. Il y a même eu une tribune dans le Figaro. Alors, contrairement à d'autres prises de position de la majorité de l'exécutif, cette fois, il n'y a eu aucune critique de la part des oppositions de l'Assemblée. Est-ce à dire que vous partagez finalement cette vision, Valérie Bozzi? Évidemment, comme ça vient d'être dit, je crois que la laïcité en Corse, c'est d'abord le respect de toutes les religions, c'est le savoir-vivre ensemble. Et je crois que quand il y a un intérêt supérieur, on se retrouve tous ensemble en Corse, c'est ce qui nous fait vivre. Moi, évidemment, j'ai vécu ce moment avec beaucoup d'émotions, en tant que catholique bien sûr, mais en tant que citoyenne également. Et je crois que ça a été transcendé aussi par ceux qui ne croient pas. La visite du pape, ce moment exceptionnel, on peut remercier le cardinal Bustillo parce que je pense que sans lui, ça ne serait jamais arrivé. On peut féliciter aussi le travail qui a été fait en si peu de temps, parce que c'est quand même une prouesse d'organisation, de sécurité, de réaliser cet événement en si peu de temps. Et c'est la synergie de la collectivité de Corse, des communes, du diocèse, le cardinal et l'abbé Constant, tout le monde a été dans le même sens, et on voit que quand on va dans le même sens, en si peu de temps, on arrive vraiment à un événement exceptionnel. Quand le pape vient en Corse, c'est exceptionnel, et quand le pape dit que la Corse est un exemple pour l'Europe, là je pense qu'on peut être fier de nous et donner de la résonance à ce qui a été dit, parce que c'est une réalité, on le vit au quotidien, et maintenant il faut qu'on arrive à le faire vivre au-delà de l'échelle de notre territoire. Alors vous êtes maire de l'une des rares communes sans doute où il y a le projet de construire une église à Porticchio. A priori, selon les termes de la loi de séparation des églises et de l'État, il appartient aux églises de financer ce genre de construction. Là, est-ce qu'il y a une aide de la commune, et s'il y en a une, sous quelle forme peut-elle se faire éventuellement? Alors nous avons l'église de Grosset au village, qui est un bâtiment communale que nous avons totalement restaurée, qui est une église magnifique, qui appartenait donc à la commune avant la loi de 1905. Donc on a la possibilité de refaire ce bâtiment. Sur Porticchio, il y a une petite chapelle qui, elle, n'appartient pas à la commune et qui est sur un terrain privé que nous ne pouvons pas juridiquement refaire. Donc nous avons un besoin, parce qu'il y a une évolution de population sur la rive sud d'une manière générale, dans une nouvelle église, et nous avons trouvé le moyen juridique en faisant un bail amphithéotique à l'évêché, et
et c'est l'évêché qui réalise la nouvelle église pour le bassin de population qui est la rive sud et au-delà. Effectivement, c'est quand même important pour notre territoire. Alors, ça a une double volonté, bien sûr, pour les paroissiens d'avoir un lieu de culte, mais c'est aussi pour nous la volonté de matérialiser un centre-ville à Portici, un centre-ville traditionnel avec une église sur la place du village. C'est ce qui a guidé la volonté du conseil municipal et nous avons trouvé cette voie juridique. Ensuite, l'évêché a fait un appel aux dons pour les travaux et avec les dons qui ont été recueillis, les travaux pourront commencer en 2025. Alors, un exemple peut-être justement de cette laïcité à la Corse. Le pape a également exhorté à ne pas instrumentaliser la religion pour en faire un motif d'opposition politique. Alors là, c'est clairement un message à ceux qui se réclament des racines chrétiennes pour mieux stigmatiser les populations nouvellement arrivées. C'est un peu ça le message du pape. Méfiez-vous des extrêmes aussi. Vous le voyez reçu comme ça peut-être? Il me semble que c'était dit clairement. Donc ce n'est pas à moi à faire le VRP de la parole du pape. Mais il me semble que c'est ce qui a été dit clairement et il est évident que dans le positionnement de cette Église catholique aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, il y a une dimension humaniste très forte. Il y a aussi des sujets sur lesquels il faut que l'Église continue à discuter avec le monde politique. Je pense évidemment à la question de l'IVG, à ces questions-là qui restent des questions en suspens dans la relation entre l'Église et le monde politique où nous n'avons pas le même avis, mais il est normal que l'Église n'ait pas le même avis que les politiques ou que certains politiques et vice-versa. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un respect, qu'il y ait une tolérance mutuelle, qu'il y ait une tolérance multireligieuse. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu un élan aussi multiconfessionnel, puisqu'il y a eu des contributions, je dirais, y compris des Marocains à la venue du pape. Il y a eu des prises de parole des représentants des protestants et de la religion juive en Corse qui accueillaient de manière positive cet événement. Je ne suis pas certain qu'on le retrouve le même élan ailleurs. Et ça, il faut s'en féliciter, puisque la notion de tolérance, de respect, la notion de complémentarité doivent structurer ce que doit être notre relation à la spiritualité pour l'espace public, mais aussi faire en sorte que l'on traduise encore une fois cet élan. Lorsque le pape prend ces positions-là, il éclaire aussi quelque chose dans le débat politique qui permet peut-être de jeter une pierre dans notre jardin sur la question des extrêmes et la relation à la cohésion de la société dont on doit se saisir aussi. Alors l'actualité, c'est la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. Bayrou, le seul Premier ministre a priori qui pratique une langue régionale, le béarnais, grand pourfendeur du centralisme au profit des territoires. Ça, c'était les positions de Bayrou avant. Désormais, il y a un principe de réalité qui va s'appliquer. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, du point de vue de la majorité? Écoutez, moi je pense que François Bayrou, en tant qu'individu, a toujours la même conviction, sauf à revoir la copie sur les langues, vu ses propos passés, ou même sur la question de l'autonomie de la Corse. Et ce sera à lui, Premier ministre, de le dire. Néanmoins, ce que l'on note, c'est encore une extrême fragilité, une extrême instabilité politique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le gouvernement n'est pas encore constitué, il y a encore d'heure en heure ou de jour en jour, s'il y aura vraiment un gouvernement, s'il y est, quel sera-t-il ? Et s'il tiendra longtemps. Ça, je pense que ces questions-là, tout le monde se les pose. Et évidemment, cette situation pèse sur la relation à la Corse aussi, comme sur d'autres sujets. Et donc, c'est à nous de voir ce qui va se passer et de faire valoir les intérêts de la Corse dans ce contexte difficile, à la fois de dérapage financier, de déficit public à Paris, de finances, mais aussi politique, de cohésion et de responsabilité ou d'irresponsabilité. Parce que malheureusement on voit les deux, des appels à la responsabilité, mais des appels à l'instrumentalisation politique pour créer des situations. Soit une demande de démission du président de la République, soit un autre gouvernement, soit d'autres élections. On sent bien que tout cela se mélange dans le contexte. Nous devons être responsables, je pense, et je reste dans l'élan de la magnificence de la venue du pape, pour défendre en tout point et en tout lieu l'intérêt général de la Corse et du peuple corse. Valérie Bodzi, on parle d'un gouvernement qui puise dans ce qu'il est convenu d'appeler l'arc républicain, dans lequel figure les Républicains, justement LR, votre parti. Vous souhaitez le maintien de Bruno Retailleau à l'intérieur. Quels seraient les désirs, finalement, les souhaits de la droite pour participer à un gouvernement, ou en tout cas pour ne pas être clairement dans l'opposition? Mais je souhaite comme cadeau de Noël un nouveau gouvernement. Déjà, ce sera pas mal et qui tienne plus que quelques mois. Je crois que c'est important pour la France. L'instabilité, il n'y a rien de pire. Il y a eu cette dissolution. Il y a eu maintenant ce gouvernement très
court en termes de délai. Moi, Barnier, il était rassurant. Aujourd'hui, Bayrou, moi je le connais pas personnellement, je vais pas faire un procès d'intention, mais il est quand même l'initiateur du en même temps. Il est à l'origine de l'arrivée d'Emmanuel Macron aux responsabilités. J'attends de voir le gouvernement qu'il fera, mais effectivement, ces positionnements-là ne sont pas de nature à me rassurer au niveau national. Au niveau local, effectivement, c'est un décentralisateur. Je pense que là, il pourra être à l'écoute de nos revendications et peut-être de la reprise du processus d'autonomie. Mais effectivement, au niveau national, j'ai encore quelques craintes. Alors attendons de voir le gouvernement tout de même. Alors on ne sait pas qui va piloter le dossier corse. Un épisode est venu rappeler les oppositions autour de ce dossier à Paris. La mission sénatoriale chargée de se prononcer sur l'avenir institutionnel devait rendre sa copie hier. Cela a été ajourné. La gauche et le centre se sont opposés à la droite qui était sur des positions en deçà de ce qui est demandé par une large majorité ici. Quelles conséquences, Jean-Félix Akouawiwa? Comment est-ce que vous interprétez cette séquence? Vous savez, moi je crois que je reste sur la discussion que nous avons eue à l'instant sur l'instabilité à Paris et l'exemple que l'on doit donner. Je pense que la Corse doit donner l'exemple. L'exemple, c'est sur la responsabilité ou de l'éthique de responsabilité. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais il faut qu'on montre aux Corses que l'on est prêt à se rassembler sur ce qui a été acté. Or, moi je constate, de manière factuelle, il a été acté un accord entre élus de la Corse, en février 2024, il y a eu un vote de l'Assemblée de Corse. Il y a eu au-delà de l'accord de l'Assemblée de Corse les parlementaires qui se sont positionnés. Donc il y a 80% des élus aujourd'hui qui ont acté les écritures constitutionnelles et un contenu en mars. Je pense que quelles que soient les idées des uns et des autres, qui sont respectables, y compris en opposition avec cela, la responsabilité commande de s'incliner devant la démocratie et de mettre en valeur ce point de compromis. Tout ce qui déstabilise un compromis qui va au-delà des partis ou des tendances qui auraient voulu aller plus loin, pour nous par exemple, ou moins loin pour les autres qui ont fait le pas, est de nature à créer une instabilité dont on n'a pas besoin. Donc moi j'en appelle à la responsabilité, ça veut dire que tout ce qui empêche de traduire cette démocratie, ce travail où nous avons fait des pas les uns vers les autres. Moi je suis un autonomiste convaincu, je ne suis pas totalement satisfait des écritures constitutionnelles, je le dis clairement, mais j'estime que le jeu vaut la chandelle en termes de pas. D'autres étaient moins autonomistes, mais on fait ce pas-là pour dire il y a quand même des garanties suffisantes pour que l'on essaye. Donc ce point-là doit être respecté. Or, c'est vrai que l'on voit se développer dans la mission du Sénat des tentatives qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Il vaut mieux être attentif sur cette mission, je donne mon point de vue, plutôt que de pondre quelque chose qui créerait des scissions, des fissions, en tout cas, des rapports de force, pour reprendre le chemin d'un appel à la responsabilité. En tout cas, c'est mon souhait. Ce que l'on peut retenir, c'est que la droite au Sénat a une majorité relative et qu'elle a été mise en minorité, et que finalement, l'argument qui consistait à dire on ne peut pas aller très loin parce que le Sénat est contre, si on fait le compte des voix, c'est un autre scénario qui se dessine, Valérie Bozzi. Oui, bien sûr, mais moi je vois mal le Sénat quand même qui représente les territoires venir contre une délibération de l'Assemblée de Corse votée, comme ça a été dit, à une large majorité. Il y a eu un long travail, plus de 2 ans de travail de concertation où chacun a mis de côté les sujets bloquants et on a trouvé avec le ministre Darmanin qui effectivement a été en pilote de cette concertation, on a trouvé un texte commun. Aujourd'hui, il me paraît difficile pour le Sénat de faire table rase de tout ce travail-là et de dire les Corses se sont trompés, et sans même aller jusqu'à la concertation justement de la population corse. Je crois qu'il faut aussi aujourd'hui leur redonner la parole. Où veulent-ils aller? Et ça, je compte évidemment sur le Sénat qui représente avant tout les territoires. Alors, parmi les sujets clivants avec Paris, il y a la langue, avec la décision de la Cour d'appel de Marseille, selon laquelle il est illégal de s'exprimer en langue corse dans l'hémicycle. Des discussions vont être entamées à la rentrée avec un certain nombre d'étudiants, de lycéens, à la faveur notamment des manifestations qui sont déroulées avant l'arrivée du pape François. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Je crois que tout ce qui permet une concertation large au sein de la société corse pour fonder une démarche de mobilisation responsable et déterminée ne peut servir qu'à faire mûrir notre façon de faire voyager la revendication sur la langue. Il est clair que la décision de la Cour d'appel crée un problème de fond, un problème philosophique, qui dépasse le simple cadre des mouvements nationalistes. Dire que l'on ne peut plus utiliser la langue, l'expression orale, on entend, dans l'espace public, alors qu'il y a une traduction,
parce que c'est ça que veut dire la décision, au nom de l'interprétation de l'article 2 qui confère aux Français d'être la langue de la République, crée un problème de fond politique et philosophique très fort, auquel on ne peut pas se conformer, on ne peut pas rentrer à la maison en disant bon c'est comme ça, ben, très bien on ne parlera plus corse, donc ce n'est pas possible. Et c'est préjudiciable dans la mesure où on met tout de suite un ensemble du pan de la société au pied du mur. Donc il faut sortir de cette situation par le haut. Et sortir par situation par le haut, il y a deux choses. D'abord, mobiliser le corps social et politique autour d'une stratégie positive, offensive au sens positif, pour corsophoniser la société corse de manière positive, ludique, C'est ce qu'on appelle la co-officialité de fait. Exactement, avec une adhésion à créer au sein de la société, et en même temps continuer le travail sur la justification d'une évolution constitutionnelle qui permet de sortir de ce rapport de force, et qui est un rapport de force suranné. On ne va pas refaire le débat sur le fait que la langue corse n'est pas un danger pour la langue française, qu'elle permet, on l'a vu avec la visite du pape, de passer du français à l'italien au corse naturellement, quand le pape s'exprime à la fois en français et en italien, en sachant qu'il va être compris, et que c'est reçu comme tel par des applaudissements par les milliers de personnes qui étaient là, et qu'en même temps il y a des lectures en Corse, on voit bien que les choses ont été là aussi vécues de manière apaisée. Donc il faut poursuivre sur cette voie, sur ces deux voies, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas se résoudre à tout simplement accepter ce qui est de l'ordre d'un blocage qui doit être levé. On va évoquer maintenant on a évoqué donc le gouvernement Bayrou, le conseil exécutif, c'est le gouvernement de la Corse. Ici même, la question d'un remaniement a été posée ici même à cette émission à Gilles Simeoni qui n'avait pas réellement répondu. Mes confrères de RCFM se sont fait l'écho ce matin. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de cap majeur selon vous, Valérie Boz? On entendra après. C'est à moi que vous posez la question. Vous auriez dû la poser à mon collègue. Moi, je veux bien. Est-ce que vous estimez qu'il faut changer de cap? Juste déjà un mot d'abord sur la langue. Je crois que le principe quand même, c'est que tout citoyen doit pouvoir comprendre ce qui se passe à l'Assemblée de Corse, même s'il ne parle pas le corse. Donc il faut une traduction. Donc ça a été mis en place, effectivement. Maintenant, il faut la rendre concrète aussi dans notre règlement intérieur. Il faut peut-être retravailler aussi la façon dont on l'a rédigée. Parce qu'on n'est pas la seule région dans ce cas-là. Les Basques, les Bretons, il y a déjà une jurisprudence quand même florissante sur ces sujets. Donc peut-être aussi, en plus du recours, retravailler la façon dont on a rédigé notre règlement intérieur pour que la langue puisse vivre aussi dans cette Assemblée, puisque les langues régionales sont considérées comme le patrimoine de la France aussi, donc ça c'est quand même une réalité. Sur l'exécutif, maintenant, même si je n'ai pas d'informations particulières à vous donner, le président de l'exécutif évidemment choisit et travaille avec qui il le souhaite. C'est à lui de trouver les collaborateurs qu'il estime de qualité. C'est vrai qu'on est sur un mandat long, peut-être au creux du mandat, et peut-être que changer tant les collaborateurs pourrait être un signal envoyé à la population, mais à part vous dire ça, je ne peux rien vous dire de plus. Alors on attend un discours de Gilles Simeoni, on ne sait pas si ce sera demain ou la prochaine fois, mais en tout cas on peut imaginer que demain il y aura l'annonce d'un nouveau directeur général des services avec une promotion très probablement en interne. On parle de Jean-Baptiste Calandine, c'est quasiment officiel. En revanche, pour l'exécutif, est-ce que vous serez appelé à l'exécutif s'il devait y avoir des départs? Je vois que ça trépigne dans les médias, mais non, c'est une question, ce qui est normal. Mais le président exécutif ne s'est pas caché qu'il y aurait un remaniement d'ordre administratif, d'ordre politique à différents échelons, et que nous sommes en 2024, le mandat territorial se termine en mars 2028. Vu l'instabilité à Paris et vu les choses qui se passent, on ne voit pas comment il peut y avoir des élections avant mars 2028. Donc on est bien à 3 ans et demi de la fin du mandat, donc en milieu de mandat. Donc il est normal que ce genre d'action se réalise. Vous y serez ou pas? Néanmoins, c'est au président du Conseil exécutif qui est le patron de l'administration au sens des textes, mais aussi le chef de la majorité territoriale. Il est de réorganiser politiquement et de proposer cette réorganisation. Donc moi je m'en tiendrai effectivement à ce qu'il dira. C'est à lui de concerter. Et les choses se feront de manière le plus claire. On est bientôt à la fin de cette émission. Les transports ont fait l'objet de plusieurs rapports, notamment un rapport d'information sur la délégation de services publics maritimes avec les instances communautaires qui ont validé le périmètre de la DSP. C'est une bonne nouvelle pour vous, Valérie Boz?
Évidemment, sécuriser les transports en Corse est une nécessité. Nous sommes une île et maintenir une sécurité tant pour la population locale que pour ceux qui veulent y venir est un signal important. Il va falloir aussi travailler sur les tarifs. On sait que c'est un sujet qui revient souvent et qui est compliqué quand on veut un service public. Effectivement, il y a des tarifs peut-être plus importants, mais c'est parfois un frein au développement de l'île. Donc, en tout cas, bien sûr, sécuriser, c'est une bonne chose. Et maintenant, il faut aussi travailler sur une baisse des tarifs. Alors, autre dossier, celui relatif aux ports et aéroports, dont la gestion est actuellement confiée à la Chambre de commerce. Ce sujet avait donné lieu à un blocage de la part des syndicats STC et CGT. Finalement, ce soir, la prorogation de ce qui existe a été votée. En 2 mots, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il faut faire en 20 secondes? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Là aussi, c'est le fruit d'une concertation avec la Chambre de commerce, un travail en commun pour sécuriser la gestion publique des ports et aéroports en Corse. Messieurs, dames, merci. Politica Waecom, più questa sera per quest'anno di no, da qui a poco c'è il vostro notiziale e vi presentato stasera da Jean-André Marchiani.